Je suis André Agato, donc je suis expert en création d'entreprise au sein de la CCI Aix-Marseille-Provence dans le service entrepreneuriat qui a participé à l'organisation de cette 3e édition de OSE. OSE qui est comme pour mission d'accompagner les porteuses de projets, d'idées et les néo-dirigeantes. Alors ce choix il a été fait parce que déjà c'était pour éviter le syndrome de l'imposteur, de dire que l'ADN entrepreneur n'a pas de genre, mais montrer cet enrichissement, cette solidarité, ces plaisirs, ces sourires qu'elles nous ont donnés et surtout leur montrer qu'elles ont toute leur place et qu'il y a une véritable équité dans l'entrepreneuriat. Les temps forts de votre projet, qu'est-ce que c'est? C'est l'éventail personnalisé. Donc je voudrais le remettre au goût du jour parce que c'est un objet qui était un peu démodé, qui a existé dans la cour des rois. Et aujourd'hui, je veux lui réinventer, lui donner une nouvelle dimension. Oser, pour vous, au niveau de l'entreprise, c'est important? Tout à fait. Ça change tout. Il faut oser, il faut aller au-delà, dépasser ses limites. Et on a beaucoup de talent et on n'ose pas le faire. Et justement, il faut oser. Alors ce qu'il y a, c'est que moi je suis influenceuse sur les réseaux sociaux, je partage des bons plans, des adresses, vraiment beaucoup de lifestyle, des choses qui sont très simples, authentiques et les gens ont adhéré. J'ai réussi à fédérer une communauté de par ma simplicité et de fil en aiguille je me suis dit tiens, pourquoi pas partager toutes ces bonnes idées de sortie sous forme d'application. Ça sera beaucoup plus simple pour les abonnés, pour pouvoir profiter pleinement de leurs vacances à Marseille et pouvoir découvrir de super lieux. Alors vous, votre passion? C'est le cake design, tout à fait. Oui. Alors comment vous est venue cette idée? Pourquoi cette idée? Alors cette idée m'est venue en fait il y a une dizaine d'années. Je me suis fait opérer, j'ai dû rester en repos forcé à la maison. Et c'est là que j'ai commencé à pâtisser et je me suis prise d'amour vraiment pour cette passion. Et pourquoi l'entreprise? Pourquoi créer? Pour vivre de mon propre projet, pour pouvoir rester à la maison avec mon fils, pour vraiment voler de mes propres ailes en fait. Eh bien, mon projet, c'est que je revalorise des sneakers qu'on va jeter. Eh bien, depuis toute petite, mon papa m'a appris son savoir-faire. Et donc, il est bottier, mon papa. Et un jour, j'ai été repérée par une grosse marque et ce fut un tremplin. Le problème que j'ai décelé, c'est qu'on jette 9 paires de chaussures chaque minute en France. Et elles sont ensuite incinérées ou enfouies dans le sol. Alors, pour pallier à ce problème, j'ai créé Yuji. Yuji va récolter des sneakers que les gens vont jeter et donc va les revaloriser. Par exemple, on peut récupérer des semelles dans les Air Force One et puis recréer la sneakers avec nos chutes de matières nobles. En fait, mon projet s'inscrit dans une nouvelle démarche qui est la DME, diversification menée par l'enfant, où lors de la diversification alimentaire, c'est l'enfant qui va venir découvrir les aliments par lui-même, en les apportant à sa bouche avec ses mains. Et aujourd'hui, en fait, il n'existe pas d'aliments qui soient convenables, que ce soit en termes de texture, en termes de qualité nutritionnelle. Donc moi, je souhaite vraiment accompagner les familles dans cette méthode en proposant des aliments adaptés pour leur bébé. Oh, dites-moi, comment vous est venue cette idée? Alors, je suis ingénieure agroalimentaire à la base et surtout, je suis jeune maman. J'ai un petit garçon de 1 an avec qui j'ai fait de la DME. Et moi-même, je me suis rendu compte que c'était compliqué au quotidien parce que je n'avais pas toujours le temps de cuisiner. Et c'est pour ça que je me suis dit que vraiment, il y avait besoin qu'il y ait de bons produits sur le marché pour nous aider, les mamans et les papas aussi, bien sûr, au quotidien. Le concept, c'est un kit d'aménagement de voiture citadine pour y dormir à l'intérieur. Le principe, c'est de pouvoir installer un kit et pouvoir partir en randonnée la veille et dormir sur son lieu de randonnée afin de pouvoir se réveiller sereinement et pouvoir partir sur son lieu d'activité en extérieur. L'entrepreneuriat, c'est nouveau dans votre vie? Oui, je pense que j'ai toujours un peu pensé. J'ai créé une première micro-entreprise où je faisais de la couture, mais je ne me suis pas forcément donné les moyens pour aller plus loin. Et je pense que c'est un peu une somme d'expériences professionnelles, quelques désaccords parfois avec les milieux par lesquels je suis passée, qui m'ont donné envie de finalement retourner aussi vers mes racines, qui sont ma formation de designer produit, retourner vers un projet qui me passionne, qui me donne envie et qui réunit aussi mes compétences que finalement j'ai jamais mis au profit d'une entreprise. Donc au niveau de l'entreprise, vive les femmes? Ah mais vive l'entrepreneuriat, vive les femmes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles étaient en apprentissage dans leur projet. Et maintenant, c'est nous qui avons des sages apprentis dans leur réussite.